Après le terrible assassinat d'une mère de famille dans l'implantation d'Otniel en Cisjordanie, le gouvernement israélien prend des mesures. Benyamin Netanyahou propose de clôturer tous les villages qui ne disposent pas encore de cette mesure de sécurité. Et cela est loin de faire l'unanimité auprès des habitants des implantations. Mathias Inbar. Des propos qui passent mal du côté des habitants des implantations. Je souhaiterais construire une barrière de sécurité autour du village d'Otniel et de ceux qui n'en ont pas. La phrase aurait donc été prononcée par Benyamin Netanyahou au cours de sa visite à Otniel, justement, auprès de la famille de Daphna Meir, cette mère de 6 enfants poignardée à mort à son domicile. Et le Premier ministre israélien d'expliquer qu'aucune initiative ne sera prise sans l'accord des leaders des implantations du Mont Hébron. Levée de boucliers immédiat des résidents d'Otniel, ces derniers préfèrent être protégés par une technologie de caméra de surveillance. Nous sommes en 2016, pas dans les années 70 ou 80. Notre système va au-delà de simples caméras de surveillance. Tous les mouvements sont captés par notre système de sécurité ultra-moderne. Si un chien aboie et court dans tous les sens, nous le verrons. Ce qui n'a pas empêché qu'un terroriste palestinien passe au travers du système et poignarde Daphna Meir. Des résidents qui rappellent toutefois que les barrières de sécurité ne sont pas non plus imperméables et prennent pour exemple le meurtre de 5 Israéliens en 2011. 2 terroristes palestiniens avaient alors entaillé la barrière de sécurité pour assassiner les parents Fogel et 3 de leurs enfants. Un problème de fond, estime au contraire les responsables sécuritaires. Pour Yehuda Glick, activiste pour la construction d'une 3e temple et résident d'Otniel, la construction d'une barrière de sécurité empêcherait de facto la poursuite des constructions et donc leur expansion. Mathias Inbar, bonjour. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un débat sécuritaire ou idéologique ? Les deux, mais le débat est surtout sécuritaire, Elsa, d'autant qu'il faut savoir qu'une base militaire de l'armée israélienne jouxte quasiment l'entrée de l'implantation d'Otniel. Donc vous comprenez pourquoi le débat est avant tout sécuritaire, surtout que l'armée israélienne dit que le fait qu'il y ait des caméras de surveillance n'empêche pas l'entrée de terroristes jusqu'à présent, parce que effectivement, si les résidents de l'implantation prétextent du fait qu'ils ont pu suivre la sortie du terroriste jusqu'à son lieu où il s'est terré, finalement il aurait mieux fallu voir à l'entrée son entrée, et que s'il y avait eu une barrière de sécurité, cela aurait pu éviter sa pénétration à l'intérieur de ce village, dans la mesure aussi où le Gush Etzion, il faut le savoir, jusqu'au mont Hébron, c'est une région qui est dominée aujourd'hui par le Hamas. Et puis autre sujet qui fait débat, les ouvriers palestiniens sont toujours très partiellement autorisés à venir travailler, à retourner dans les implantations de Cisjordanie. Oui, levée partielle de l'interdit ce matin, en tout cas pour les localités qui se trouvent dans la région du Binyamin, au nord de Jérusalem. Autorisation totale pour tous les ouvriers palestiniens qui travaillent dans les zones industrielles de Barkhane à côté d'Ariel au nord de Tel Aviv et de Mishor Adoumim à proximité de Maal Adoumim. Cela dit, pour les raisons dont je viens de parler, c'est-à-dire le fait que le Hamas domine ces régions du Gush Etzion jusqu'au mont Hébron, pas d'ouvriers palestiniens aujourd'hui dans ces régions. Merci Mathias. On passe à présent à l'autre actualité sécuritaire du jour. Cette cellule terroriste commanditée par le Hezbollah qui a été démantelée en Cisjordanie par les services de sécurité. Maxime Pérez, bonjour. Est-ce que c'est une surprise ? Non, pas vraiment. Cette information a plutôt tendance à confirmer les inquiétudes de l'appareil sécuritaire israélien et des responsables qui s'inquiètent des tentatives du Hezbollah de s'implanter dans les territoires palestiniens, de s'en prendre indirectement à Israël, à défaut de pouvoir le faire depuis le sud du Liban ou de la Syrie. Alors, le procédé, par contre, il est plutôt assez étonnant, puisque cette cellule de 5 Palestiniens habitant Tulkarem, elle a été recrutée par les réseaux sociaux autour de la personne de Mahmoud Djaloul, un Palestinien d'une 30aine d'années. Il a été recruté, ce Palestinien, par le fils d'Hassan Nasrallah en personne, le chef du Hezbollah. Alors, il lui a été demandé d'ouvrir une nouvelle messagerie email pour pouvoir communiquer, pour pouvoir recevoir des instructions, également des données bancaires, puisqu'on dit que $5 000 ont été transférés par le Hezbollah. Alors, grâce à l'arrestation de cette cellule palestinienne, un attentat à l'arme automatique a été déjoué, mais on peut supposer que d'autres attaques plus sophistiquées étaient en préparation contre les forces de sécurité israéliennes, puisqu'il leur a été demandé à cette cellule de
surveiller leurs mouvements sur le terrain et aussi parce que des instructions ont été retrouvées sur la préparation d'explosifs. À noter, Elsa, pour terminer, que cette ville de Tulkarem est de plus en plus problématique pour l'armée israélienne puisque le mois dernier, c'est une cellule du Hamas de 27 hommes qui avait été démantelée en pleine nuit par le Shabak et les services de sécurité. Ils préparaient des attentats suicides. Les services de sécurité toujours donc sur le qui-vive dans cette région. Merci Maxime.